la méditation de la parole de Dieu sont éléments essentiels et indispensables pour la croissance et l'équilibre de la vie chrétienne. Lors décider pour méditer la parole de Dieu, il y a un ensemble d'habitudes pour capable développer pour que vous profitez grandement de la méditation de la parole de Dieu. Bonne citer au moins une dizaine d'habitudes ça yo ou besoin mettre en application et qui fait corps avec l'exercice de la méditation de la parole de Dieu. Choisis puis bon moment pour capable méditer la parole de Dieu. En pile fois, je conseille le matin, c'est un très bon moment, le soir également, mais c'est un moment qui calme. Pas les se distrait par rien parce que ici, on communication directe avec la parole de Dieu. Chaque chrétien qui décide d'ouvrir la parole de Dieu, il est d'accord pour communiquer avec Dieu parce que la parole de Dieu est une communication de Dieu avec l'homme. Pendant ouvrir la Bible et surtout, on attirer attention sur une portion biblique. À travers cette portion biblique, bon Dieu a une parole pour le dire, bon Dieu a pour le parler ensemble avec vous. Donc, on a besoin de trouver un moment et un endroit qui gagne le plus moins de distraction que possible pour capable bénéficier grandement la méditation de la parole de Dieu. Premièrement, fixer un horaire, fixer un moment et un moment qui est approprié à l'exercice de la méditation de la parole de Dieu. Un moment et un endroit qui gagne le moins de distraction possible. Deuxièmement, commencez par la prière parce que la prière est un élément important dans le processus de la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça dit, Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle. Seigneur, je vais ouvrir la Bible, je vais méditer parole, tant pis, parler ensemble avec moi-même. Ça, c'est des prières assez simples, des prières très importantes qui peuvent commencer le processus de la méditation de la parole de Dieu. Et me garantis, ou pas regretter. Troisièmement, ou besoin choisir un passage, ou bien quitter cet esprit guidé, ou bien faire suivi avec un ensemble d'études que vous avez commencé à faire. Mais ici, ou pas lire pour montrer que moun ou ka lire 10 chapitres en un seul coup. Non. Ou besoin lire lentement et lire avec attention la parole de Dieu. Ou pas besoin lire un paquet de bagages d'un coup. Et ça qu'on arrive également la méditation ou relire une portion biblique plusieurs fois ou bien ça un texte biblique. Un texte biblique, il est capable un grand verset, il est capable tout un chapitre, il est capable une histoire mais qui a un sens et là-dedans li. Donc ou besoin choisir un passage, lire lentement. Portez attention à ça ou à lire. C'est pas en compétition avec personne pour le dire m'bral li Bible en un an. Non. Ça peut arriver que vous faites toute une semaine à méditer un seul verset de la parole de Dieu. Et ça fait une différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Quatrièmement, par rapport avec portion texte ou choisi pour lire, vous besoin commencer poser quelques questions pour capable joindre tout jus qui est dans le passage là, toute vitamine qui est dans le passage là. Et pour terminer, nous allons par exemple ensemble avec vous-même. Parmi les questions qu'a commencé à poser tout, nous allons faire ça encore l'autre fois, vous besoin de dire de qui ça passage ça a parlé. Par exemple, nous allons prendre somme premier pour vous-même. Vous allez dire de qui ça somme premier parler. Ça le Seigneur besoin enseigner moi à travers ce somme. Est-ce que somme ça a demandé pour me prendre un engagement? Qui ça me pral faire même pour montrer que me comprendre le message qui dans somme ça? Qui promesse que bon Dieu fait moi doit kembe dans somme ça? Somme ça, est-ce que l'adresse li à païen ou bien à moi-même directement? Donc, il y a un ensemble de questions qu'on a besoin de poser autour de textes qu'on choisit pour capable méditer sur lui-même là. Elle t'a toujours bien beau parce que question à poser c'est non seulement ou même mais le Saint-Esprit qui va aider à répondre et ensuite l'esprit de la parole de Dieu va aider à comprendre. Bon, me dit samedi. Question à poser non seulement texte soit lire la gain élément de réponse mais également le Saint-Esprit il va ouvrir intelligence dans thème théologique là le Saint-Esprit va avoir des rémas des révélations il va avoir des lumières sur questions ça en termes de réponse et également c'est l'esprit de la Bible qui va répondre ça veut dire d'autres textes de la Bible qui va répondre aux questions ça va poser donc poser la question c'est très important donc il est toujours bien bon pour capable prendre un ensemble de notes. Mon si ça qu'on rive
Ou méditer parole bon Dieu, comme pas qui vient dans l'esprit ou même. Ou senti ça son force que lié. Malheureusement après un certain temps oublié. Il est toujours très bon dans le moment disposé là ou gagner soit un cahier de notes ou une plume, un crayon. Il y a des gens même qui allait directement qui ont souligneur. Ils mettent en surbrillance texte là dans la Bible là. Il y a des gens même qui écrit ça au joindre. Parce que puis devant prédication qui ça lié? Prédication c'est résultat méditation personnelle que me fait. Et ça fait le prédicateur, il trouver quelque chose d'essentiel dans la portion parole que il peut partager avec le peuple là pour propre la vie parler. Donc, dans ce sens ça, ou besoin prendre des notes. Il y a même des gens qui ont écrit dans la Bible là. C'est très important parce que il y a une capacité de mémoire à gagner, de oublier. Et pour ne pas oublier, il faut capable prendre note, il faut capable gagner des traces de ça, c'est l'esprit te révélé. Et c'est très important. Sixièmement, maintenant, ou besoin, si possible, mémoriser des versets dans la Bible, des textes qui ont rapport avec portion tap méditer. Pas oublier, la mémorisation, c'est garder la parole de Dieu dans son cœur. Et ces mêmes paroles, ça le traduit dans Psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Ça veut dire, moi, mémoriser parole là dans le cœur. D'où, ou décider pour capable enregistrer parole là dans son cœur ou même. Laisse ça à n'importe moment ou capable même leur pas un texte biblique à devant Dieu, mais parce que dans le cœur ou ton Bible vivant ou capable méditer parole bon Dieu. Septièmement, nous toujours dans le processus de la méditation de la parole de Dieu, nous avons dit premièrement, vous besoin choisir un endroit et un moment qui calme. Deuxièmement, vous besoin commencer par la prière. Troisièmement, vous besoin choisir une portion biblique pour lire lentement. Quatrièmement, vous besoin commencer à poser tête un ensemble de questions que Saint-Esprit a aidé de répondre, que texte ou l'IA a aidé de répondre, et toute la Bible, c'est des réponses à quelle que soit question que vous posez sur Dieu, sur l'œuvre de Dieu, sur la nature de l'homme et sur la victoire et le salut que le Seigneur barou. Cinquièmement, vous besoin prendre des notes. Sixièmement, vous besoin mémoriser ou bien garder dans le cœur un ensemble de versets textes dans la Bible qui sont des sources inépuisables de trésors, des richesses extraordinaires. À un certain moment, pour capable bien témoigner, on a besoin de références bibliques, on a besoin de versets bibliques. Et certaines fois même, pour capable joindre une consolation dans un moment difficile, son verset est mémorisé qui monte dans l'esprit. D'où encore un bienfait de la méditation et de la mémorisation de la parole de Dieu. Septièmement, besoin de réfléchir sous ce lire, sous ce apprendre. Sous ça, cet esprit sont enseigné là. Parce que la méditation, c'est cœur ou l'ouvrir pour dire Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, parlez ensemble avec moi à travers ce texte. Ou besoin de réfléchir sur l'importance de ce que tu viens de lire. Et son moment très important. Et huitièmement, ou besoin de laisser le Saint-Esprit parler ensemble avec vous. L'ouvrir cœur. En pile fois, ouvrir la Bible là, ou vous avez des réponses toutes faites dans l'esprit. Non, non. En pile fois, ou vous dit texte ça, mais toute explication au base de lui déjà. L'ouvrir cœur, c'est d'esprit qui a des choses à enseigner, parce que c'est d'esprit qui est l'auteur de la Bible. Si là qui écrit Bible, là qui inspire les écrivains bibliques, li en mesure pour le capable d'expliquer, ça peut être l'autre monde pas qu'à expliquer. D'où l'ouvrir la Bible pour méditer avec l'esprit l'ouvert. Pendant l'ouvrir Bible, l'ouvrir l'esprit également. Rester en contact avec le Saint-Esprit, quitter le Saint-Esprit enseigner, parler ensemble avec vous. Comprendre que pendant méditer, le Saint-Esprit est prêt à vous enseigner quelque chose de nouveau, de spécial, quelque chose d'essentiel pour votre progrès et votre croissance spirituelle. Et neuvièmement, parce que pas un moment de méditation de la parole de Dieu qui sont moments perdus, ou besoin de manifester reconnaissance à l'Éternel. Ou besoin de dire merci. Merci parce que vous te permettez que mettre un moment à part. Me lire une portion, mémoriser, m'apprendre quelque chose, ou parler ensemble avec moi et me mettre en application. Merci Seigneur. Dixièmement, ou besoin mettez en pratique. Ça, le Saint-Esprit t'a enseigné à travers le texte là. Ça veut dire que résultat méditation, il peut être clairement dans la façon pour parler, dans la façon pour agir, dans la façon pour comporter, dans la façon pour penser. Parce que la méditation libère quand même un élément où vous allez mettre en application pour le progrès de votre vie spirituelle et pour la gloire de Dieu.
Et belle portion ça que nous lit dans Luc chapitre 11 verset 28, li enseigne nous pour dire nous heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui écoutent ici, ça qui portent attention spéciale et qui la gardent. La garde signifie qui mettent en pratique, en application. Et c'est ça que fait la parole de Dieu pour aller changer la vie, si là, qui prend le temps nécessaire pour méditer la parole de Dieu. Et qu'on y a à comprendre, sa serviteur a été dit dans Somme 84, le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Les parvis de l'Éternel, ça, c'est là où la parole de Dieu est enseignée. C'est là où Dieu parle avec son peuple. Mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel. Ça veut dire dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Moi, je chita dans la parole de Dieu. Le terme bienheureux dans la Bible, il a un rapport avec le bonheur. C'est comme s'il a dit bonheur. C'est comme s'il t'a dit prospérité. Pour ceux-là qui écoutent parole mon Dieu et qui gardent le mettent en application. D'où ça, c'est parmi les éléments et les étapes dans le processus de la méditation de la parole de Dieu. Chaque chrétien a pour devoir de méditer sur la parole de Dieu. Et ça, c'est pour son bonheur et pour le capable, disponible à recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Merci mes bien-aimés, merci pour écouter nous.